Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc il s'agit ici d'un pêle-mêle de cadres, donc où on peut y glisser 5 photos. Donc on retrouve un cadre juste ici, voilà, comme ceci, un plus petit par ici, un autre ici, un ici et un ici. Donc pour réaliser ces cadres, j'ai utilisé le papier design donc, que j'ai obtenu grâce à Célébration. Donc c'est la vie en gris. Si vous souhaitez donc vous procurer ce papier, il suffit de passer une commande. Donc pour ça, une commande d'un minimum de 60 € d'achat hors frais de port. Et vous pouvez obtenir donc ce papier gratuitement. Cette offre est valable donc jusqu'au 30 septembre. On y retrouve donc des feuillages. Alors je vais, voilà, ceci comme feuillage, donc ont été découpés dans la machine de découpe en couleur cuivre. On y retrouve également des petites feuilles, un petit nœud, donc d'un ruban également au catalogue annuel. Et donc nos feuillages font partie des dies tournesol en fait. Donc je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal avec mon papier design. Donc voilà comment se présentera donc notre projet. J'ai mis un ruban sur le dessus pour qu'on puisse l'accrocher donc au mur. Sur l'arrière donc nous avons un carton où j'ai recollé donc une feuille 30-30 toujours de cette collection sur la base de mon carton. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors en papier design, il va nous falloir donc pour réaliser notre plus grand cadre, donc il nous faudra 4 morceaux de 20 cm sur 9,5 cm. Il nous faudra également, pour un autre cadre cette fois-ci, donc 2 morceaux. Donc celui-ci, je suis venue utiliser celui-ci. Donc 2 morceaux de 10,5 sur 5 cm et 2 autres morceaux de 8 sur 5 cm. Donc ça, ce sera un cadre plutôt rectangle. Un cadre donc avec 4 morceaux de 5 cm sur 10,5 cm. Donc celui-ci sera carré. Un autre cadre, donc celui-ci rectangle, donc de 15 cm sur 6,5, donc il nous faudra 2 morceaux. 2 morceaux de 11 sur 6,5. Un autre donc carré, donc de 4 morceaux de 5 cm sur 8 cm. Et donc le dernier cadre, donc vraiment plus petit mais toujours en format carré, de 7 cm sur 4 cm. Donc voilà pour mes papiers design. Donc là, on va déjà prendre nos morceaux donc de 20 cm sur 9,5 cm et on va venir marquer des plis. On va venir donc réaliser le premier morceau ensemble et les 3 autres morceaux, ce sera également la même chose à faire. Donc on va venir marquer un pli à 2,5, 3,5, 6 cm et 7 cm dans les 9,5 cm. Donc je fais ça. Donc je suis venue marquer donc mes 4 plis. Donc ensuite, on va positionner donc notre papier. Donc cette fois-ci dans le sens de la longueur, donc des 20 cm. On va venir le positionner à 2,5 cm. Parce que donc mon premier pli a été réalisé donc à 2,5. Et avec mon outil de coupe, je vais venir couper jusqu'à ma deuxième ligne de pli, c'est-à-dire jusqu'à 3,5 cm. Comme ceci. On a notre première ligne de pli donc à 2,5 cm et notre deuxième ligne de pli à 3,5 cm. Donc voilà comment doit être coupé notre morceau. Donc je fais ça pour les 3 autres morceaux donc, de ce cadre. Donc je marque mes plis à 2,5, 3,5, 6 et 7 cm donc dans les 9,5 cm. Ensuite je pivote, je me positionne à 2,5 cm donc sur les 20 cm et je coupe jusqu'à 3,5 cm. Donc je fais ça pour les 3 autres morceaux et je vous retrouve juste après.
là, je viens de préparer donc mes 4 morceaux pour mon plus grand cadre. Donc ensuite, je vais prendre donc les 2 morceaux de 10,5 sur 5 cm et les 2 morceaux de 8 sur 5. Donc on va faire le premier ensemble. Donc dans les 5 cm, on va venir marquer un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Donc je fais ça. Donc j'ai marqué mes 4 plis donc, sur ma largeur de 5 cm. Je pivote, je me positionne donc cette fois-ci à 1 cm. Je prends mon outil de coupe et je viens couper donc jusque 2 cm. Donc toujours jusqu'à ma deuxième ligne de pli, comme ceci. Donc je fais ça pour les 3 autres morceaux. Pour les 4 morceaux là. Ensuite, je vais prendre les morceaux donc, qui mesurent 10,5 sur 5 cm. Donc, cette fois-ci, c'est un cadre donc, carré, donc nous en avons 4. Et on va faire également les mêmes plis. Donc, 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Donc, dans les 5 cm, on pivote, on se positionne à 1 et on coupe jusque 2. Donc, je fais les 4 morceaux là pour donc, notre troisième cadre. J'ai fait mes 4 morceaux pour mon troisième cadre. Pour notre quatrième cadre, donc là on a 2 morceaux donc, de 6,5 sur 15 et 2 morceaux donc, de 11 sur 6,5. Donc là on va venir marquer un pli. Alors on va le faire ensemble celui-ci. À 1,5 cm. Donc toujours dans les 6,5, hein, toujours sur le petit côté. Donc on marque un pli à 1,5. Un autre à 2,5. Je pivote, un autre à 4 cm et un autre à 5 cm. Donc cette fois-ci, je pivote, je me positionne à 1,5 cm car mon premier pli mesure 1,5. Donc je me positionne ici et je vais venir couper donc jusqu'à ma deuxième ligne de pli comme nous avons fait auparavant, c'est-à-dire jusqu'à 2,5 cm. Comme ceci. Donc on a la deuxième et on a la première ligne de pli. Donc je vais faire ça donc pour les 3 autres morceaux. Donc un pli à 1,5, 2,5, 4 et 5 cm. Donc le quatrième cadre donc, est fait. Ensuite, on va prendre les morceaux donc, de 8 cm sur 5 cm. Donc toujours pareil, on en a 4. On vient marquer un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm donc dans les 5 cm. On pivote, on se positionne donc à 1 cm et on vient couper jusque 2 cm. Donc je fais les 4 morceaux là et on se retrouve juste après.
voilà pour les 4 morceaux donc du 5e cadre. Et donc on va prendre donc nos derniers morceaux, donc de 4 cm sur 7 cm. On va venir marquer un pli. Donc on va le faire ensemble parce que c'est pas les mêmes mesures non plus. Alors on va marquer un pli à 1 cm. Un autre à 1,5 cm. Un autre à 2,5 et un autre à 3 cm. On pivote, on se positionne donc à 1 cm et on vient couper jusqu'à la deuxième ligne de pli, donc jusqu'à 1,5 cm. Comme ceci. Deuxième ligne de pli et la première ici. Hop, hop. Donc je fais ça pour les 4 morceaux. Donc un pli à 1 cm, 1,5, 2,5 et 3 cm, donc dans nos 4 cm. On pivote, on se positionne à 1 cm et on coupe jusqu'à 1,5 cm. Mes 4 morceaux sont prêts. Donc j'ai maintenant fait donc tous mes plis et coupé donc le petit morceau. Donc ensuite on va se positionner sur notre 3e ligne de pli et on va venir couper en diagonale jusqu'à notre coupe de notre 2e ligne de pli ici. C'est-à-dire on se positionne comme ceci et on vient couper comme ceci. Voilà ce que vous devez donc obtenir pour tous les morceaux. Donc je fais ça pour tous nos morceaux et on se retrouve juste après. J'ai coupé donc tous mes morceaux donc pour réaliser mes cadres en biseau. Donc vous devez obtenir ceci. Avec mon plioir en os, je vais venir marquer tous les plis donc de tous les morceaux donc pour mes cadres. Je suis venue marquer mes plis. Donc je vais faire le premier avec vous. Donc il va falloir que ça se positionne comme ceci. Comme ça. Donc vous voyez le plus grand côté en bas. On va mettre de la colle sur ce morceau. On va venir donc coller comme ceci. Afin d'obtenir ceci. Je vais coller donc tous mes morceaux comme ceci et on se retrouve juste après.
J'ai assemblé donc tous mes morceaux donc comme ceci. Maintenant, on va venir former nos cadres. Donc comme là, on voit qu'on en a 2 grands et 2 petits. Donc hop. Et donc mes petits doivent venir. Donc le morceau, le côté vraiment tout fermé doit venir se glisser donc dans notre ouverture en biseau ici. Donc comme ceci. Celui-ci viendra se glisser donc ici. Et celui-ci donc comme ceci. Voilà. Donc pour ça, on va mettre de la colle ici et un peu au-dessus ici. Donc à chaque fois, afin que du coup notre cadre tienne bien. Donc je fais ça pour tous mes cadres et on se retrouve juste après. J'ai formé donc tous mes cadres. Donc on a le plus gros ici. On a 2 comme ceci. Les plus petits. Et un en format donc 10-15. Donc maintenant, il va nous falloir des photos du coup pour mettre sur ces cadres. Donc moi, je vais mettre 5 photos. Donc sur les 5 plus petits cadres. Sur le gros, je ne mettrai aucune photo. Bon, après, libre à vous, hein. Donc, il nous faudra une photo de 7 cm sur 7 cm, une photo de 7,5 sur 7,5, une photo de 8 sur 10 cm, une photo de 10 sur 10 et une photo en format 10 par 15. Alors, rien de plus simple, on va venir donc coller nos photos. Donc, je vais prendre ma plus petite photo. Donc, qui ira avec donc ce cadre. Je vais venir mettre de la colle sur le bord de ma photo et venir positionner mon cadre comme ceci. Donc je fais ça pour donc mes 5 plus petits cadres. Donc voici mes cadres donc avec leurs photos. Alors on va venir prendre un carton de 30,5 sur 30,5. On va venir faire un repère à 10,3 cm et à 20,6 cm comme ceci. Et on va venir prendre le ruban miroitant. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, un effet de brillance. Et on va venir donc, on va mettre de la colle ici. Hop. On va positionner donc notre ruban comme ceci. On va venir couper. Hop. On va remettre de la colle sur ce côté. Et on va venir positionner donc notre ruban comme ceci. Voilà. On va prendre une feuille, donc toujours de la même collection, donc on va même pas y toucher, et on va venir la coller donc sur notre carton. Donc je colle ça. J'ai positionné donc mon papier design sur mon morceau de carton. On va venir commencer à coller nos cadres. Donc notre plus grand cadre, on va venir le coller au bord ici. Donc je colle déjà celui-ci, donc on met de la colle à l'arrière.
comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci que je vais venir positionner contre ici. Donc on met de la colle sur tout l'arrière de notre cadre. Hop. Et je viens donc le positionner ici. Comme ceci. Celui-ci, je vais venir le positionner comme ça. Donc je vais mettre de la colle ici. Hop. Reprendre mon cadre et donc venir le positionner comme ceci. Comme ceci. Celui-ci va venir se positionner comme ça. Donc on va mettre de la colle ici. Celui-ci juste ici et celui-ci ira hop, sur le bas comme ça. Donc là je mets de la colle au centre, hop, et je positionne mon cadre. Là je mets de la colle donc sur tout l'arrière et je viens donc le positionner comme ceci. Mes cadres sont maintenant donc positionnés. Vous voyez un peu le rendu. Donc maintenant, avec donc mes découpes des tournesols, je vais venir découper 6 fois ce feuillage et 3 fois cette feuille, donc en cuivre, en couleur cuivre. Donc je fais ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. J'ai fait donc toutes mes découpes. Je vais venir prendre mes mini points de colle et assembler mes feuillages par deux. Donc c'est-à-dire, je prends un mini point de colle, je viens le mettre au milieu de mes feuilles ici. Je prends un autre feuillage et je viens donc superposer comme ceci. Je remets un mini point de colle sur l'arrière. Comme ceci. Donc voilà, mon feuillage est assemblé. Je viens donc le positionner ici. Donc pour mes autres feuillages comme ceci, donc je vais faire la même opération. Je vais venir en placer un dans l'angle ici, un autre par ici. Et donc mes petites feuilles, donc les deux là, je viendrai les assembler également ensemble et je viendrai les positionner ici. Et celle-ci donc sera toute seule et se positionnera donc sur mon petit cadre juste ici. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. Je viens de coller donc mes feuillages. Je vais venir reprendre donc le même ruban qui va nous servir donc à attacher notre cadre et je vais venir faire un nœud. Et donc je vais venir couper en biseau, donc ici, hop. Comme ceci. Je vais mettre un mini point de colle sur l'arrière et venir le positionner dans cet angle. Donc voilà, mon projet
est maintenant terminé. Vous voyez comme il se présente. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, célébration continue donc jusqu'au 30 septembre. Donc, ça va aller très vite maintenant. Donc, si vous souhaitez obtenir des petits cadeaux, n'hésitez pas. On se retrouve mardi pour un projet donc de carterie. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.